Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, à me contacter, à m'envoyer des messages. Je suis je reçois vraiment beaucoup d'amour au prorata de ce que je reçois. Il y a 98% d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que merci? Je n'ai pas... je me lance dans cette série sur YouTube parce que, comme je l'ai peut-être déjà expliqué, j'ai déjà tout écrit, j'ai déjà tout dit. Je suis un artiste, je suis créatif et je n'avais pas encore, comme moyen d'expression, comme moyen artistique, je n'avais pas encore pensé à une série YouTube sur quelqu'un qui vit ses derniers instants. J'ai rien inventé, hein, je sais très bien, ça existe déjà. On m'a contacté pour me donner des liens de personnes qui ont déjà fait ce genre de démarche sur Facebook ou ailleurs. Je sais très bien que je n'invente rien, mais le but c'est pas d'inventer, le but c'est juste d'expliquer ce que je ressens, de poser des questions qui visiblement vous interpellent, vous intéressent, sur notre existence, sur notre vie, enfin, il y a une phrase du peintre Francis Bacon que j'adore, c'est une phrase qui dit je suis né et depuis j'improvise. Voilà, je pense que la vie c'est ça, à un moment donné on naît, et puis on improvise en fait, on improvise tout le temps. Et je suis encore en train d'improviser avec vous jusqu'à la fin. Je pense que la vie c'est ça quoi. Maintenant, je suis dans... J'arrête pas de me repasser ma vie en arrière, j'arrête pas de... Certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous me font revivre des moments que je n'ai pas oubliés, hein, mais qui reviennent. Il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est merveilleux et très troublant en même temps. J'ai l'impression d'avoir une vie d'une richesse impensable. Ben, je sais que j'ai toujours été un bon vivant, j'ai toujours saisi les opportunités, j'ai toujours bouffé la vie à pleines dents, j'ai toujours les yeux qui pétillent, je sais que je suis qu'une âme à l'intérieur d'un corps et que même quand ce corps va disparaître, l'âme va continuer ailleurs. Et peut-être, j'espère bien, avec ce même sourire, ce même entrain, ce même côté coquin, aller habiter un autre corps et continuer le combat. Mais la notion d'improvisation que soulève Francis Bacon par rapport à l'existence me plaît énormément. Voilà, je suis très touché par, vraiment, par vos manifestations. À l'heure actuelle, les choses s'accélèrent en l'espace de 5-6 jours, un petit peu trop vite pour moi. Je commence à m'apercevoir que je n'ai pas le souffle, je n'ai plus le souffle nécessaire. Ça m'inquiète, ça m'oppresse. Si je n'avais pas le souffle nécessaire pour monter les 5 étages de mon immeuble il y a quelque temps, je n'ai carrément pas le souffle nécessaire de faire 500 mètres dans la rue, sans escalier, sans rien, depuis hier. C'est une situation qui ne me plaît pas beaucoup. Néanmoins, je ne suis pas encore au stade de ne pas trop manger, je ne suis pas au stade où je maigris anormalement, je me maintiens, je fais attention. J'en suis au stade par contre où je mange beaucoup de purée, de féculents, de choses broyées, où certains aliments ne passent plus du tout. Moi qui adorais les salades de tomates au vinaigre balsamique, huile d'olive, basilic, mozzarella, tout ça, hier soir je me suis aperçu que ça ne passait plus. Il y a des aliments que j'adorais, que je ne peux plus manger. Moi qui ai toujours aimé la cuisine, qui ai toujours cuisiné, je suis puni d'une sale façon. J'ai toujours été un fin gourmet. Il y a une chose que je vais faire, c'est fumer des pétards. Pas
fumer des pétards comme je le faisais avant, parce que c'est peut-être l'accumulation de cigarettes. J'ai été un gros fumeur de cigarettes pendant 40 ans de ma vie, et puis pendant 15 ans, je fumais mon petit pétard le soir. J'ai jamais été un fumeur de la bonne bœuf, hein, de l'herbe pure, pas du shit et des conneries traficotées. Non, je fumais de la bonne herbe, mais c'était le soir pour se détendre, ça m'éclatait bien, mais j'étais devenu addict. J'avais toujours mon pétard le soir. Et puis entre copains, parfois ça nous arrivait de délirer avec des pétards, mais jamais sur scène, jamais dans le cadre de mon travail, jamais la journée. J'étais pas un addict à ce point-là. Mais par contre, quand j'ai eu le premier cancer de la gorge, il est clair que c'est un des principes du cancer du tabac, le cancer de la gorge. Moi, j'ai compris après que c'était bien autre chose. Mais l'un des facteurs, c'est bien entendu le stress, l'alcool, la fête et les joints et les cigarettes qui ont accéléré tout ça. Donc là, ça fait 15 ans, depuis ce premier cancer, que j'ai écrasé ma dernière cigarette et je n'ai jamais plus refumé de ma vie, même pas une taffe, même pas le moindre bédo. Et là, je suis dans une situation où, comme je souffre, j'ai mal, je sais que le cannabis calme bien des choses. Je vais me remettre à fumer, peut-être pas régulièrement, mais là je suis au Bobon CBD grâce à mon amie Delphine, mais du bon CBD bien fort. Je reprends le goût tranquillement, mais on m'a proposé de fumer un petit pétard, c'est avec grand plaisir, et je vais voir si jamais les douleurs sont plus agréables, enfin sont plus calmées de façon plus agréable avec un petit pétard de temps en temps. C'est toujours moins chiant que la codéine ou la morphine. Peut-être que... Voilà, en tout cas, je suis en train de penser à ça en ce moment. C'est tout nouveau. De toute façon, c'est pas quelques nouvelles taffes qui vont me foutre un nouveau cancer, excusez-moi. Au stade où on en est, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Par contre, pas d'alcool. Je sais très bien, alors un bon petit verre de vin, je sais le savourer, mais pas de cuite. C'est lors d'une méchante cuite, très méchante cuite, mais très agréable. Il y a presque 3 ans qu'on m'a découvert la tumeur. Je suis resté au lit une semaine après cette cuite, et jamais de ma vie j'avais ressenti ça. Je sais très bien que ça a accéléré les choses. Je sais que l'alcool à haute dose accélère les cellules venimeuses. Donc non, je ne me prendrai pas de cuite et je n'abuserai pas de l'alcool. Mais un petit pétard de temps en temps pour calmer les douleurs, j'y réfléchis de plus en plus. J'ai l'impression que je vous regarde avec des yeux pleins de vie, en fait. Alors que putain, je suis vraiment en train d'étouffer de l'intérieur. Vraiment. J'ai jamais manqué de souffle dans quoi que ce soit. Je n'ai jamais... il y a encore 3 semaines, je faisais de la marche nordique avec des bâtons sur les quais de la Seine à 7 h du matin sans le moindre problème. Je peux pas aujourd'hui, en 3 semaines. Je suis un marcheur, je suis un piéton, je suis un sportif. Tous mes spectacles ont toujours été physiques. Sans souffle, c'est compliqué. J'ai un rapport au souffle, j'ai un rapport à l'énergie. Tout mon travail est basé sur l'énergie. J'étais encore en cours aujourd'hui avec l'UHAS, l'école de l'humour. Même si je suis licencié de cette école, j'y vais bénévolement. C'est mon entreprise, c'est ma création, cette école. J'y vais bénévolement. Je continue à donner des cours. Qu'on vienne me faire chier, tiens, j'ai le droit de faire bénévolement ce que je veux en tant qu'invalide en train de mourir, quoi, merde. Donc je continue à donner mes cours et j'ai des relations extraordinaires avec les humoristes. Ce ne sont pas des élèves, ce sont des humoristes, ce sont des artistes avec lesquels nous travaillons. Et je manque de souffle hein, je suis toujours monté sur scène pour leur montrer comment, toujours travailler sur l'énergie et tout. Et je reste assis là, je reste assis pendant des heures. Excusez-moi. C'est normal. Ouais, allez, hop, humour. C'est normal de craquer, mais en direct, c'est la première fois, si j'ose dire. Voilà, ça fait partie du jeu, je l'accepte. Il faut que je la retrouve, cette énergie. Il faut que je la retrouve absolument.
faut trouver une solution. Demain, j'ai 2 rendez-vous. J'ai un rendez-vous en bioénergie, là, dans 1 heure, avec mon bioénergéticien, un mec génial, un ami que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Seymour Bruxelles, qui est un des plus grands bioénergéticiens que j'ai jamais connu. C'est mon ami, c'est lui qui me suit, c'est lui qui m'amène tellement de choses, qui m'a fait rencontrer tellement de gens extraordinaires. Je le vois dans 1 heure, là. Voilà, je compte sur lui pour me requinquer, je compte sur lui pour discuter, je sais pas, il est au courant de la situation, bien entendu, et nous allons discuter tous les deux, nous allons voir ce qui est possible, nous allons voir si c'est possible de retrouver cette énergie. Si je retrouve cette énergie, le corps peut repartir. Le souffle peut... Enfin, le souffle ne s'éteindra pas, quoi. Voilà, c'était ma vidéo du jour, c'est comme ça, c'est spontané, c'est comme l'a dit Francis Bacon, j'improvise. Voilà. Merci d'être là, merci de me suivre. Je sais pas où je vais, je sais pas où nous allons ensemble, si vous suivez tout ça, je sais pas. C'est ce qui est à la fois fascinant et terrible. Portez-vous bien, je termine toujours là-dessus. Portez-vous bien, interrogez-vous sur votre énergie, sur les gens, sur votre rapport avec les gens. C'est incroyable, ces gens qui à la dernière minute se manifestent parce que ça va pas, alors qu'on aurait pu se manifester toute la vie ensemble. Pourquoi là, maintenant? Parce que ça va pas. On aurait pu se dire tellement tout le temps, ensemble. Pourquoi tout d'un coup, là, dans l'urgence, j'ai pas le temps, moi, j'ai plus le temps de profiter de chaque personne qui vient vers moi, que j'aime et tout, et que j'ai perdu de vue, et que je retrouve, et que ça demande trop d'énergie, là, tout d'un coup, je ne l'ai plus, cette énergie. Donc profitez pleinement des gens avant qu'il ne soit trop tard. Voilà.